Toute la lumière de nos informations dans les magazines, les analyses des dossiers du jour, le débat sociopolitique de la radio de Goma. Ne rate rien. Regardez-nous en nous écoutant. Et écoutez-nous en nous regardant. Kivu. Kivu. Il est 7h, vous êtes sur la radio de Goma, vous êtes les mieux informés. Voici qui vous prend. Les titres du journal. À la une de ce journal de 7h, 8 mois après la mort des Kasuku Angeyo, l'association coopérative de groupement d'éleveurs de Nord Kivu Akogenoki risque de voler en éclats. Les membres s'accusent de vendre illégalement les biens immobiliers de cette association d'éleveurs, l'une des plus vieilles de la province du Nord Kivu. Toujours à la une, l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du chef de l'État, invite la population de Goma de bien considérer les élections car c'est la seule voie pour participer au pouvoir. De passage hier à Goma, l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi a prêché le nationalisme qui doit caractériser tout citoyen congolais car l'Occident a une considération erronée sur la République démocratique du Congo. Le meilleur exercice démocratique ni uchaguzi. L'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi à suivre dans ce journal. Autre titre, l'UNC et Vital Kamerhe restent forts et intacts malgré le départ de certains de ses membres. C'est la déclaration de l'unique député national de l'Union pour la nation congolaise, élu de Goma, Jason Luneno, revenu ici chez nous hier pour s'enrôler. La radio à regarder, la télévision à écouter. Le journal des 7h, il est de nouveau dans ce studio. Zané Maneti Zaidi, bienvenue et bonjour. Et bonjour encore une fois Gisèle Kaimbani. Bonjour à tous. Nous commençons ces 7h par cette nouvelle information qui vient 8 mois après la mort de l'emblématique président de l'Akogenoki, Dario Kasuku Wangeyo. L'association coopérative des groupements d'éleveurs du Nord Kivu risque de se disloquer et voler en éclats. Certains membres de l'Akogenoki réunis la semaine dernière pour faire l'état des lieux après la mort de leur présidente, constaté que plusieurs biens sont vendus, l'aliénation du patrimoine. La concession de l'Akogenoki à Keshero est morcelée. Tourhotel est à procès contre l'Akogenoki à cause de la violation des contrats. La concession de l'ex-laboratoire vétérinaire est aussi morcelée, etc. Une réunion serait même prévue ce lundi afin de convoquer une assemblée générale pour protéger l'Akogenoki après la mort de Dario Kasuku Wangeyo, car personne n'a le mandat de la dite Assemblée générale pour vendre les terrains de l'Akogenoki, avons-nous appris. Le conseiller diplomatique du chef de l'État demande à la population du Nord Kivu de se faire enrôler car c'est la seule voie pour participer au pouvoir à RDC. Barnabé Kikaya Bin Karoubi était de passage à Goma hier dimanche après s'être fait enrôler dans son Maniema natal. Le conseil diplomatique du président Joseph Kabila affirme que l'RDC est victime de l'incompréhension des partenaires qui se comportent en proconcile, qui croient seul avoir la vérité et les morts à dire sur notre pays. Au cours d'une interview exclusive avec Yvan, Barnabé Kikaya Bin Karoubi pense qu'il est temps que les politiciens abandonnent la politique de bas étage pour se concentrer aux élections à venir en RDC. Il est ici en conversation avec Maglor Paluku. Watu wengi wanasikiliza lakini unajua wazungu wanafikiriaka kama wanajua yote. Na sisi wakongomani hatujui kitu. Inafaa solution kwa problemu yetu itokee kwao. Sasa mimi naenda kule, rais ananituma, ananiambia kawaambie wale watu sikilize sisi ndio wenyewe wa nchi, ni nchi yetu. Tunajua problemu yetu na tunajua solution kwa problemu yetu. Ndio plaidoyer naenda kusema kule, ikuwe kwa Americain, ikuwe kwa European, hata wa ndugu yetu wa Afrika. Dernièrement tulikuwa Tanzania na kusomea SADC, tulipeleka ile message que problème ya Congo inapaswa kupata solution congolaise. Hii nafasi kama vile Goma,
kama vile este ya republiki yote tunateswa sana, marebellion yote, ma mouvement insurrectionnel, ne chaque fois si ndo tunakaka frappe. Mimi mwenyewe unasimulia na wewe, mimi nilianza ningali mdogo sana na rebellion ya bamuleliste, bilianza kama ni kubandundu, binafika kwetu binakuwa mouvement moya ya ajabu. Tuliteseka sana, na wakongomani wote nadhani kama tunapenda ile yote iishe, demokrasia irudie nchini kwetu. Na ni hivi rais anasema le meilleur exercice démocratique ni uchaguzi. Alors nahitaji watoto wa province ya Nord Kivu wote mwenye haja kuwa na karte yake electeur, sijui kama bacha kufunga mabiro huku, lakini inaendelea. Donc mtu wote inafaa ende achugue karte yake electeur kwa sababu ile ni pouvoir. L'honorable Jason Luneno revenu à Goma pour se faire enrôler. L'unique député national élu de la ville de Goma du parti de Vital Kamerhe est serein. Malgré les dernières défections au niveau national et provincial, l'Union pour la nation congolaise reste serein et intacte. Son président a le moral haut. Selon lui, il y a certes des défections, mais aussi il y a des adhésions à l'UNC. L'honorable Jason Luneno, interrogé ici par Fidel Kita et Yacine Kombi. Il y a, ce que je peux dire, déjà qui ont des convictions politiques, qui sont constants dans ce qu'ils sont en train de faire politiquement. Et il y a des gens qui ne font que naviguer par l'opportunisme. Et si on fait la politique, on fait cette politique avec conviction de vouloir arriver à un idéal. Et je pense que s'il y a défection, déjà ils sont libres de partir comme les gens sont libres de venir. Vous allez constater vous-même qu'au fur et à mesure que certaines personnes sont censées vouloir partir du parti et que nous avons des milliers d'adhésions. Je vous dis même maintenant, je pense que même à Kinshasa, un peu presque partout, l'INC ne fait qu'elle fait des adhésions et des adhésions. Donc, je pense qu'après l'IDPS, dans l'opposition, il n'y a que l'INC. Le moral de votre président? Très bon, très bon. Il faut voir comment il est consulté. Vital Kamerhe est devenu le sage de tous les acteurs politiques de l'opposition. Il est consulté, il n'a pas de réponse. C'est le monsieur qui fait tout pour chercher à ce que les gens se réconcilient. C'est là qui ont pointé l'INC. Car l'INC avait dit que non, nous allons chercher le compromis avec ceux qui sont au pouvoir. Et ils ont pointé l'INC. Aujourd'hui, ils ont suivi l'INC. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio bleu majorette de lumière des Kivu 1, ici sur son brillant plateau cristal. Il est 7 heures passées des 10 minutes, même à Kishiché, dans les territoires de Rutshuru. Vous écoutez les journaux de 7 heures en direct de la radio filmée de Goma. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. La population de la bourgade de Kishiché, dans les territoires de Rutshuru, est invitée à s'abstenir d'alerter les autres sur la présence des groupes armés Nyatura, FDLR ou Maïmaï dans ses environs.
dont la tâche de surveiller les groupes armés et d'en informer les autorités et l'apanage de ces services spécialisés, auraient décidé hier dimanche les autorités locales et la société civile avec le défenseur des droits humains. C'est pour lutter contre des fausses rumeurs, fausses alertes et tout autre avertissement fantaisiste qui était émis selon les tendances entre Hutu et Nandé là-bas. Le combat entre groupes armés aurait causé 8 morts dans la paisible population la semaine dernière. Jackson Mwindo Malengeka, l'un des activistes des droits humains de Kishiché, explique ici au téléphone de Maglor Paluku. Unaiwa kunakuwa wakazi wa Mawamoya anakuya anapanikia. Mie nimeona wa maimai na sema vile mara moja tribia Banyabusha inaanza kukimbia. Mwingine atakuja anasema no, mie nimeona Banyatura mara moja banande nabo wanaanza kukimbia, na tunakutana kia banakiaka wanasema na ni bongo. Juu tumesema waache nani service ya ANR itakuwa charge na ile security, na tuko na service ya bureau hapa ya basodanyi itakuwa charge na ile kupana ile information. Ile mameziro yote mnakamata na wakubwa ni kusema ni juu ya mauaji nilipita kule. Mpaka leo bila ishakuwa ngapi mumezika watu ngapi? Watu walikufa mwili atake nilipitika hapa Mozambique ni kumashamba hapa Kishishe, kunakuwa FDLR walipoteza kaya yao ililunguziwa, kunakuwa perte ya papa moya alikufa na kukote mai moja kulikufa mumoya, na mwingine alikuwa blessé, alikuwa yuko hospitali ya Bambu naye alisha kupoteza maisha. Bila yote na kwa watu 8 ndio walipoteza maisha. Les territoires des Rutshuru, qui étaient en 1994 en passe de perdre ces arbres ravagés durant l'intre de réfugiés rwandais après les génocides. Ces refait sa couleur verte protège son écosystème. Le professeur comme Sekimonyo est parmi les notables des Rutshuru qui ont planté des arbres avec son ONG Ikojefo, initiative communautaire pour la gestion durable des écosystèmes forestiers dans la région des Kasha. Il entretient plus de 10 000 arbres sur 17 hectares, mais fait aussi la culture des abeilles pour produire du miel. Une protection des écosystèmes avec des eucalyptus et Cavilias qui est un exemple pour beaucoup. Reportage signé Maglor Paluku. Tu peux être sur le Baboula, même 10 fois. Même un mois. Voilà, même un mois. Voilà. Le professeur comme Sekimonyo n'est pas seulement PCA de l'INSS. Ici, il est dans l'agroforesterie. Nous sommes dans l'ONG Initiative communautaire pour la gestion durable des écosystèmes forestiers à Kasha, où plus de 10 000 arbres, parfois de plus de 10 mètres, protègent la nature ici, amènent la pluie dans le territoire de Rutshuru. Son agronome, Ndungutse Faustin, précise. Naleta na hewa mzuri, unaangalia majirani wenye viko. Tulikuwa hapa Rutshuru miaka mingi, mvula ilikuwa inaisha kukosekana tangu ile wakati arrive masifa ya refugee Rwanda bali envahir na parke na miti nyingine yenye ilikuwa kwa plantation fulani ya bazungu. Mena mimea ilikuwa inaanza kukosa na ni mvua sawa, tulikuwa tunashabakia karibu ndani ya jangwa. 17 hectares muko miti ngapi? 17 hectares kwa nje unaangalia hii iko Eucalyptus grandis, tulipanda kwa écartement ya 2 mètres x 2, hectare moja ina recevoir 2500 plantures. Investir, c'est savoir vivre également. Les écosystèmes protégés dans le Rutshuru, mais il y a aussi du miel. L'apiculture a un sens. À Kasha, le professeur Kome Sekimonyo y pense également et sait comment. Alors, il y a des fourmis intéressées par le miel et les geckos qui viennent frauder ici. Une idée à prendre, une leçon à retenir, un exemple à suivre pour des dizaines, voire centaines d'autres investisseurs et notables du Nord Kivu. Ne pas seulement investir dans des voitures, des maisons, mais penser à la nature et au bien-être de ses concitoyens. Fin cette première partie, ce journal de 7h sur Kivu 1. La prochaine édition sera retrouvée quand on sera 7h30 derrière Liodjiri avec Modeste Rwanika. Restez avec nous. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter.